Les délestages dans le secteur de l'électricité ne concernent pas que la ville de Ouagadougou seulement. Les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso vivent la même situation. Les responsables de la nationale de l'électricité de Bobo-Dioulasso ont expliqué à la presse les raisons de cette situation. Et puis les promoteurs de médias audiovisuels ne sont pas contents de la suspension des émissions interactives. Pour eux, il s'agit plutôt d'une sanction. Ils ont donné leur point de vue sur la question lors d'une rencontre avec le Conseil supérieur de la communication. Bienvenue au 13h15 sur la télévision du Burkina. Nous prenons donc la direction de Bobo-Dioulasso qui connaît des coupures intempestives ces temps-ci. Les responsables de la Société nationale d'électricité du Burkina, section Bobo-Dioulasso, ont donné les raisons de cette situation. Ils ont aussi annoncé des mesures pour atténuer la situation et demander l'indulgence de la population. Des précisions avec Kadou Romenki. Il y a déficit énergétique de 50 MW à la Sonabel pour deux raisons, selon le directeur du transport de la structure. Primo, l'on note un accroissement de 12% de la consommation énergétique cette année par rapport à l'année dernière. Secondo, la période de chaleur est un moment d'une forte consommation d'énergie via l'utilisation des brasseurs et climatiseurs. Conséquence immédiate, la Sonabel peine à satisfaire sa clientèle, d'où la fréquence des délestages. Dans le souci donc de réduire l'ampleur de ce déficit et d'améliorer la fourniture de l'électricité, les mesures suivantes ont été préconisées. 1. Sensibiliser la clientèle et les usagers de l'électricité à l'économie d'énergie. Deuxièmement, négocier avec le secteur électrique ivoirien l'achat d'une puissance supplémentaire. Troisièmement, entreprendre des démarches en direction de certains gros clients disposant de leurs propres moyens de production pour les inciter à se déconnecter du réseau aux heures de pointe. Et enfin, sécuriser l'approvisionnement de toutes les centrales thermiques en combustible en partenariat avec la Sonabi. Et dans les jours à venir, la Sonabel prévoit la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités de fourniture d'électricité. Il y a la construction de 3 nouvelles centrales thermiques, dont un à Doncin pour 210 MW et 2 autres, l'un de 150 et l'autre de 100 MW. Le deuxième volet concerne la construction de centrales solaires. Pour se faire excuser auprès des populations, la Sonabel a décidé de la levée temporaire des pénalités pour retard de règlement des factures pour compter du 11 mai au 30 juin 2015. Avant de poursuivre, je porte à votre connaissance ce décret portant nomination du président du Conseil économique et social, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu la loi organique numéro 007/2001 AN du 17 mai 2001 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, vu le décret numéro 2011-1099 presse du 30 décembre 2012 portant organisation des services de la présidence du FASO, vu le décret numéro 2015-246 presse trans du 14 mars 2015 mettant fin aux fonctions du président du Conseil économique et social, décrète. Article 1. Monsieur Moïse Napon, enseignant, est nommé président du Conseil économique et social CES. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 11 mai 2015 et c'est signé Michel Kafandou.
On reparle à présent de cette suspension des émissions interactives dans les médias burkinabés. Plusieurs promoteurs de médias audiovisuels sont touchés par cette décision du Conseil supérieur de la communication. Une décision qu'ils considèrent d'ailleurs comme une sanction. Ils l'ont réitéré lors de la rencontre avec les responsables du Conseil supérieur de la communication tenue le samedi dernier à Ouagadougou. Peggy Ouedraogo. Depuis le 7 mai dernier, les émissions interactives dans les médias audiovisuels du Burkina sont suspendues pour une durée de 3 mois. La décision du Conseil supérieur de la communication sonne comme une sanction pour les promoteurs de médias qui l'ont fait savoir au cours de cette présente rencontre. Je propose, moi, que cette décision, qui pouvait être, comme certains l'ont dit, individuelle, ne soit pas prise comme une punition. Je rejoins la présidente pour cela. Mais je ne disculpe pas la manière de prendre. À court terme, la décision peut être rentable, mais à long terme, je pense qu'elle pourrait poser des problèmes. Ce cadre d'échange direct initié par l'organe de régulation des médias lui a permis de situer le contexte de cette prise de décision. Existe donc l'intention à lui attribuée de saper la liberté d'expression au Faso. Nous n'avons jamais dit qu'on suspend pour permettre aux gens de prendre des textes. Non, nous avons dit, de la manière dont nous comprenons au CNC, la transition, c'est un acte voulu par le peuple burkinabé pour recadrer la marche de l'État. Et c'est la même chose, la marche de l'État, c'est dans tous les compartiments. Dans le domaine de la communication, nous disons les émissions interactives posent problème. Est-ce qu'il n'est pas bien indiqué que l'on s'arrête, vous et nous, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Comment on peut effectivement prendre en charge sans que ces émissions-là ne portent atteinte, sans que ces émissions-là ne soient source de désintégration. C'est pourquoi les promoteurs des médias sont invités à maintenir ce dialogue. Le CSC affirme pour sa part sa disponibilité à échanger pour que des solutions idoines soient trouvées. Et cette décision du Conseil supérieur de la communication n'a pas empêché l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso d'outiller les journalistes sur l'animation des émissions interactives en période électorale. L'UNALPHA a initié 2 ateliers sur les émissions interactives et sur les débats politiques ce matin même à Ouagadougou. Les journalistes qui prennent part à ces ateliers vont apprendre davantage sur les techniques rédactionnelles, éditoriales et sur les animations des interviews. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Ils sont à l'école du débat politique des émissions interactives en période électorale. Eux, ce sont les rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction des radios et presse écrites. Ils vont apprendre pour certains, révisiter pour d'autres, les techniques rédactionnelles, éditoriales, d'interview et d'animation des émissions en synergie. C'est un projet qui vise avant tout à renforcer les capacités des journalistes, d'une part pour couvrir les élections, préparer des émissions en amont des élections et les traiter sous l'angle citoyen, donc non pas sur l'angle politique politicienne. La formation de 2 semaines est co-dirigée par des professionnels in situ et de l'étranger. Notre objectif, et les objectifs, je crois, des journalistes qui seront avec nous, ce sera de trouver les bonnes questions et ne pas se laisser enfermer dans des débats qui ne soient que politiciens où les enjeux seraient uniquement des enjeux de pouvoir. L'idée, c'est que les politiques soient interpellés et qu'ils soient obligés d'évoquer leur véritable programme et intention pour la population. Une théoricienne avertie et une praticienne aguerrie à la fois de l'information et de la communication a présidé l'entame du stage qui apportera forcément un plus aux journalistes. Je pense que les thématiques ici sont d'autant plus pertinentes que, par exemple, les émissions interactives font partie des modules de formation que vous aurez. Donc vraiment, je me réjouis de cette formation parce que ça va apporter un plus, surtout au moment où les débats, en tout cas, fusent de tous côtés par rapport aux émissions interactives. Et le but ultime est de mettre le journaliste en intime phase avec les règles professionnelles du métier, la déontologie et l'éthique de l'information, dont il doit s'en approprier, mais aussi avoir une aptitude intellectuelle à les appliquer avec rectitude, surtout dans un contexte de bouillonnement électoral en perspective.
Les nouvelles des partis politiques à présent et nous prenons la direction de Dori où le mouvement du peuple pour le progrès a animé un meeting hier dimanche. Ce meeting entre dans le cadre d'une tournée régionale que les responsables du MPP ont entamée dans le Sahel. C'est une occasion pour le président de ce parti de se présenter aux militants de base et de les conforter pour les échéances électorales à venir. Le reportage de Claude Ouedraogo. C'est avec l'hymne du parti que cette rencontre du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, et les militants du Sénat a démarré. Les leaders du parti sont venus présenter leurs candidats, mais aussi donner des directives aux structures de base dans la mobilisation des sympathisants. Population de Dori, je suis aussi venu dans le Sahel pour que vous me connaissiez et que vous me voyiez. La politique qui consiste à rester à Ouaga et à envoyer les structures dire bon, écoutez, le MPP, c'est Roch Marc Christian qui sera candidat. C'est qui ce gars-là? C'est pourquoi je suis venu pour que vous me voyiez et que vous sachiez que c'est moi, Roch Marc Christian Kabori, que vous voulez soutenir. Les responsables des jeunes, des femmes et des vieux entendent poursuivre le travail de sensibilisation de porte en porte. Pour lui assurer un score honorable au soir du 11 octobre 2015. Réconfortés par la mobilisation, les hôtes du jour entendent revenir à Dori les jours à venir pour les meetings régionaux. Dans le centre-est, le président du parti Faso Autrement a rencontré la communauté des éleveurs de cette région. Ablasse Ouedraogo est allé écouter leurs préoccupations et solliciter leur adhésion à son projet de société. La rencontre a eu lieu le samedi dernier à Tinkodogo. Le reportage débat Daniel Kambou. C'est une rencontre qui aura duré plus de 2 heures d'horloge entre le président du parti Faso Autrement et certains membres de cette communauté des éleveurs dans le centre-est. Ils sont venus rencontrer, selon eux, celui qu'ils portent dans leur cœur pour le futur du Burkina. Les échanges que nous avons eus démontrent que nous avons la même vision, nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations. Et à partir de cet instant, je considère que toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer ici, et ces personnes-là, ce sont des représentants des villages. Pour la présidentielle d'octobre prochain, ils disent porter leur choix sur Ablasse Ouedraogo, à qui ils ont placé leur confiance comme étant celui qui est capable de trouver les réponses à leurs doléances. En attendant le verdict, au soir du 11 octobre 2015, le président du parti Faso Autrement leur a proposé le pacte de l'unité et de l'intégration de tous les Burkinabés. Et nous avons pris l'engagement, par rapport à ce que nous avons appris ici, de tout mettre en œuvre dans le programme de société du parti Le Faso Autrement pour que l'intégration de toutes les ethnies, de toutes les religions dans notre pays ne soit plus un problème. Le président du parti Faso Autrement est reparti de Tinkodogo le carnet de notes plein de doléances. Des doléances qu'il compte inscrire dans son programme de gouvernance s'il est élu le 11 octobre 2015 comme président du Faso. Dadis Camara est candidat à l'élection présidentielle. Rassurez-vous, ce n'est pas au Burkina Faso, mais dans son pays, la Guinée-Conakry. Investi candidat du Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, il a donné son consentement ce matin même à Ouagadougou. Déjà, il appelle les Guinéens à l'union pour relever les défis à venir. Le reportage de Olopoda. Moussa Dadis Camara est candidat pour la présidentielle de 2015 en Guinée. Il a été élu à l'unanimité au poste de président du FPDD, le Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, et par la même occasion investi candidat lors du dernier congrès du parti tenu le 3 mai dernier. Je mesure toute l'estime portée sur ma modeste personne et toute la responsabilité que cela représente. Je reste convaincu que cette élection est loin d'être un hasard, encore moins un jeu, d'autant plus que c'est au terme de sérieux travaux animés par d'éminentes ressources humaines que la lourde
et haute responsabilité a été sagement prise. Je mesure également toute la signification de cette marque de confiance que j'accepte volontiers en vous exhortant à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous atteignions tous nos objectifs communs qui sont de contribuer significativement à instaurer un véritable état de droit au sens large du terme dans notre chère patrie commune à nous tous. L'ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement s'engage aujourd'hui à reconquérir la magistrature suprême de son pays par la voie démocratique. Point n'est besoin de rappeler ici ce sur quoi nous devons impérativement nous atteler pour accélérer l'atteinte de l'objectif principal de notre mission commune, qui est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens, d'où qu'ils se trouvent, le bien-être social. Pour moi, les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations martyres de notre chère Guinée. Tout en déplorant les récents événements survenus en Guinée, le candidat des forces patriotiques pour la démocratie et le développement appelle à la cohésion sociale pour une Guinée prospère. Autre chose à présent, l'École nationale des régies financières organise à Ouagadougou une formation sur la gestion des marchés publics et l'administration des contrats. Cette formation s'adresse à des experts du domaine venus du Bénin, du Niger et naturellement du Burkina Faso. L'ENAREF organise cette formation en collaboration avec l'Institut IDEA et l'Université Laval du Canada. Le reportage de Moumouni Soubega. La certification en gestion du cycle des marchés publics allie les compétences de la science américaine avec l'Université Laval du Canada, du secteur privé avec l'Institut IDEA international et du public représenté par l'ENAREF. Plusieurs aspects de l'administration des contrats seront passés à la loupe par des formateurs canadiens et burkinabés. La première session parle du cadre des marchés publics en général et la deuxième se centre sur la modernisation des marchés publics. Ce sont des thèmes qui vont parler des nouveaux textes, les réformes intervenues récemment. Chaque année, 2 sessions de formation sont organisées par l'ENAREF et ses partenaires. Question pour ces institutions de contribuer à relever les défis de la valorisation du capital humain. Selon Gary Becker, l'investissement dans les hommes est une condition essentielle pour le progrès économique. Les pays doivent en effet s'attacher à leurs individus car ils constituent la ressource la plus inépuisable. Ce programme, je pense, est l'un des meilleurs en Afrique du fait de son originalité. C'est en 2010 que le programme a démarré et il a permis de former des centaines de personnes. Et pour cette première session de 2015, la formation dure 4 semaines. Elle est destinée à 21 acteurs du Bénin, du Burkina et du Niger. Revenons chez nous pour terminer cette édition avec la revue de presse. Les quotidiens de ce lundi 11 mai abordent comme sujet principaux le congrès du CDP et les interpellations survenues le vendredi dernier. Et la revue de presse vous est proposée par Evelyne Dabiri. Edi Komboyego succède à Assimi Kouanda, lance le pays. Et c'est la principale information rapportée par tous vos quotidiens de ce 11 mai. Le 6e congrès ordinaire du CDP a vu l'investiture de Edi Komboyego comme président du parti. Mais le plus surprenant de tout cela, écrit Le Soir, c'est le retour dans le parti en place d'honneur de Blaise Compaoré, qui est bombardé président d'honneur. Aujourd'hui, au Faso décrit le nouveau boss du CDP, côté pile et côté face, puis conclut la proximité de Komboyego avec François Compaoré, frère cadet du président de CHU, est un secret de polichinelle. Mon confrère voit alors dans cette ascension de Edi Komboyego un feu vert des illustres exilés d'Abidjan et de Cotonou. Le Soir s'interroge alors, qui préside, Edi ou Blaise? De ce congrès, l'Express du Faso s'est intéressé à la justification du thème par le président du congrès, Naboo Kanidoua, qui affirme, à travers ce thème,
nous cherchons à restaurer une véritable démocratie au Burkina. Autre point de l'actualité, l'adoption du pacte républicain contre l'incivisme au Burkina. L'observateur Palga rappelle quelques faits décrits par le ministre de la Sécurité en ces mots. On ne compte plus le nombre de mairies contraintes de fermer ou les palais de justice incendiés. Et ce journal poursuit en précisant d'abord la solution à l'incivisme, puis le but de ce pacte républicain. Pour y parer, il faut travailler à améliorer les rapports entre les forces de sécurité et la population. C'est le but de ce dialogue direct, premier du genre au Burkina. Et le pays précise pour vous, en encadré, un extrait des dispositions du pacte. Toujours en page nationale, les journaux font écho des interpellations qui se poursuivent. L'observateur Palga parle du vendredi des interpellations et précise « Simon, Salifo et Juliette relaxés, Seydou Zagré en garde à vue ». Dans la même veine, aujourd'hui Ofaso précise qu'ils ont d'abord été auditionnés et libérés. Et Simon Compaoré dans les colonnes du pays soutient « Je le dis et cela peut se vérifier, je ne traîne pas de casserole ». Et c'est dans sa rubrique Kabako que le soir rapporte les questions posées par la gendarmerie à Juliette Bonkungu, au nombre desquelles celles relatives à l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec, je l'espère, une voix plus agréable à écouter. Très bon après-midi à toutes et à tous.